Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui le temps n'est pas parfait pour un dimanche, mais j'ai vu que mon vélo s'ennuyait. Alors me voilà à Haute-Cour-la-Basse, départ d'Aigueblanche, et je vais monter au plan d'eau de la Trappe. Et voilà, c'était Haute-Cour-la-Basse. Maintenant, je vais passer à la yacht. Une belle croix. Voilà, aujourd'hui c'est un jour à sauter dans les pantoufles. Je vais vous emmener au Breuil, à Tacor City. Là, le lac est complètement gelé. Je continue à monter, mais... Et puis... on ira voir l'église. Comme ça, vous pouvez bien regarder le film au chaud. Haute-Cour fait partie des villages les mieux exposés. Toujours au soleil, en plein sud. Voilà la mairie. Caractéristique de l'art baroque de Tarentaise par sa sobriété extérieure et sa richesse intérieure. C'est l'une des rares églises savoyardes à conserver un clocher de style roman du XIIe siècle. C'est l'église Saint-Étienne ici. À l'entrée se trouve un portail conçu comme un temple avec une alternance de lignes courbes et brisées de style baroque. En 1621, le chœur de l'église a été agrandi pour installer un grand retable sculpté en 1825. La croix est en bois, mais vraiment très usée, hein. Même le support, il doit être d'époque. Ça fait fabuleux, ça. Là, on voit bien l'usure du bois. Oh. Une pierre saillante, à quoi ça pouvait servir? Pour nettoyer les bottes, peut-être, pleines de neige. On voit un trou pour tenir un Christ avec une croix, peut-être. Alors par manque de neige, avant d'attaquer le ski, je parcours un peu les églises, les cathédrales, les chapelles de Tarentaise, parce que on a de la veine, on a vraiment de belles églises chez nous. Des vrais chefs-d'œuvre.
Alors là, on va aller faire le tour du lac qui a l'air complètement gelé. Un peu comme moi, parce qu'à l'ombre, je suis Todzella. Et il n'est pas complètement gelé. C'est marrant quand même. Chaque chose a un nom. Les oratoires, tout petits. Les chapelles, plus grosses. Les églises, plus de volume. Et enfin les cathédrales. Donc je vais la reprendre. Alors Charvaz, ils ont conservé les aides, comme Coutaz et bien d'autres. Aux alentours de 1700 et quelque chose, ils voulaient supprimer tous les AZ, mettre A à la fin. Ça aurait été un crime. Là voilà. Elle est vraiment magnifique. C'est chemin Sainte-Agathe. Alors c'est peut-être bien l'église Sainte-Agathe. Je ne sais pas si c'était une maison. Oui, c'est pas un portail. C'est la chapelle Sainte-Agathe, dédiée à Sainte-Agathe et Sainte-Marguerite, d'architecture néo-gothique. Cette chapelle est devenue, avec son emplacement privilégié, l'emblème du hameau du Breuil. Elle est due aux offrandes des gens du village et surtout à la générosité de l'un de ses plus illustres enfants, Monseigneur André Charvaz, 1793-1870. La construction a commencé en 1864. Elle s'achèvera 2 ans après. Dis donc, c'est du vite fait. Ouh là 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 là. Les 2 statues sur la façade d'entrée représentent Sainte-Anne, apprenant à lire à la Sainte Vierge, et l'autre Saint-Louis de Gonzague, patron de la jeunesse. D'accord, donc la Sainte Vierge, elle ne savait pas lire. Pourtant, je savais qu'elle travaillait, la Vierge Marie, vous ne saviez pas? Et ouais, elle a mis son enfant à la crèche. Au-dessus de la porte d'entrée, les vitraux représentent Saint-André et Saint-Pierre, les 2 frères apôtres.
Entrée en boutique. Et on voit bien qu'elle apprend à lire à Marie. Ils peuvent en être fiers, les gens d'Haute-Cour. Merci Charvaz. Bon, la brume se lève. Haute-Cour la basse.